Bon les gars, j'espère que vous allez bien. 6 choses que j'ai arrêté de faire en même temps que le Fab. C'est vraiment une vidéo que je voulais vous faire. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que quand tu es addict à la dopamine, tu es addict aussi à plein d'autres types d'activités. C'est pas seulement la masturbation, c'est pas seulement Pornhub, c'est pas seulement tous ces sites à la con qui d'ailleurs aujourd'hui sont interdits en France. Enfin, interdits entre guillemets parce que tu mets un VPN et tu peux y aller. Mais je m'aperçois qu'en fait, tu as des comportements qui sont abusifs envers toi-même et qui sont douteux, tu vois, quand tu es accro à ce genre de site. Donc vraiment, je t'ai fait une liste, là, je l'ai mis sur mon ordinateur. Et en numéro un, vraiment, mais ça c'est la base de la base de la base, c'est de voir des meufs juste pour du sexe, tu vois. Maintenant, je te dis pas que je vois pas des meufs pour du sexe, mais il y a un minimum de respect. Avant, je me respectais pas du tout. Avant, il y avait une petite, je me rappelle, j'étais au Paraguay au tout début, une petite qui, elle avait pas un gros désir, tu vois, je le voyais, elle était pas en mode gros désir, elle me répondait une fois sur trois et tout. Et un jour, elle vient à la maison. C'est pour ça qu'il y en a plein qui te disent, oui, quand la meuf ne te répond pas, ça sert à rien qu'elle vienne à la maison. Ben, moi, je l'ai niqué quand même, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis que ça, c'est des conneries aussi. Les règles toutes faites, comme ça, en séduction, ça ne marche pas. La meuf, peut-être qu'elle a un autre plan, mais que ce plan-là, il n'est pas disponible, machin, et que du coup, tu peux passer devant comme un petit chien. Mais bon, tout ça pour te dire que cette petite, là, je me rappelle très bien. C'est très intéressant parce que cette petite, elle vient à la maison et elle était contente de venir, machin truc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais dans les messages, elle me répondait quasiment jamais. Tu vois, elle me répondait quasiment jamais. Et moi, je l'avais quand même fait venir parce qu'en fait, voilà, t'es en chien, c'est ce que je t'ai dit. T'es en chien, t'es comme tu regardes du porno, des machins, des trucs. T'es en chien. T'es un chien. Et donc, du coup, tu veux la voir, cette petite. C'est obligatoirement, tu te dis, putain, mais si je la vois pas, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Putain, mais je me fais chier. Et en fait, tu es prêt à baisser ton niveau d'estime personnelle. Tu es prêt à baisser le niveau de respect que tu peux avoir pour toi-même pour une meuf. Pour une meuf. Et ça, c'est ce que je fais plus du tout aujourd'hui. Plus du tout. Là, aujourd'hui, j'ai définitivement arrêté le porno. Ben, je pense comme vous aussi en France. Enfin, tu peux quand même y aller, mais il y a quand même beaucoup de sites qui sont, c'est chiant pour se connecter, machin truc et tout. Et c'est quand même extrêmement intéressant pour l'avenir, tu vois. Donc numéro 2, c'est vraiment de perdre mon temps sur la malbouffe. Alors ça, les gars, ça c'est horrible. Quand je te dis malbouffe, c'est malbouffe, Uber Eats, etc., etc. Vraiment, c'est une misère sans nom. Moi, j'ai perdu je ne sais pas combien d'années par rapport à mon corps à cause de toutes ces applications-là et du porno. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu fais monter ta dopamine à mort et derrière, ben, tu te retrouves devant ton poulet brocoli ou des trucs comme ça à manger, tes fruits, tes machins, et tu te dis putain, mais en fait, il n'y a pas de sollicitation. Je me fais chier. La dopamine est dégueulasse dans ce plat. Je veux un gros plat rempli de dopamine. Donc, tu vas te commander frites avec du cheddar, rocket wings, qu'est-ce que j'en ai commandé, des trucs comme ça, moi, ici à Medellin. Que des trucs de merde. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu délètes l'application, quand tu enlèves le porno, frérot, t'es beaucoup plus calme. Tu peux te manger des œufs, tu passes un bon moment, tu peux te manger une omelette, tu peux te manger des poulets brocolis. Tu kiffes, tu kiffes. Pourquoi? Parce que ta dopamine, elle n'est pas montée trop haut. C'est toujours ce que je raconte. Voilà. Donc, le numéro 3, ça joue aussi avec le reste, hein, c'est de procrastiner l'entraînement à la salle. Je m'entraîne tous les jours. Il y a le plein qui vont me dire oui, mais Valentin, c'est pas bon du tout de t'entraîner tous les jours. Ça sert à rien, c'est pas bon du tout. En fait, frérot, je le fais pas que pour le physique. Si tu le fais que pour le physique, franchement, vas-y 4 fois dans la semaine, si t'es pas dopé, c'est très bien. Il faut que ton corps se repose. Moi, je le fais aussi pour la discipline. Je le fais aussi pour le fait d'aller m'entraîner. Je kiffe ça. Je kiffe ça, vraiment. Donc si je suis des fois un peu en surentraînement et tout et que j'ai moins de résultats, c'est pas grave, mais je kiffe ça. Et tu peux pas savoir à quel point le NoFap m'aide par rapport à ça. C'est un truc de fou. J'étais avec une petite là il y a 1 mois et demi et j'ai terminé. Et putain, après j'avais plus envie d'aller m'entraîner, j'avais plus cette faim. Donc du coup la rétention, je sais vraiment que ça m'aide, je sais vraiment que ça me permet d'avoir cette énergie en plus pour aller m'entraîner. Et c'est vraiment la base de la base de la base. C'est ce que je te raconte tout le temps. C'est tu as de l'énergie en stock. Tu peux venir l'investir, que ce soit sur YouTube Auto en business. D'ailleurs, premier lien en description, je t'ai fait 4 vidéos totalement offertes. Va voir, ça peut vraiment changer ta vie. On a des mecs comme Max qui ont fait plus de 15 000 euros en l'espace de 5 mois. Donc, va voir, premier lien en description, je t'ai mis le témoignage, je t'ai tout mis. Et ça peut vraiment changer ta vie, tu vois. Mais que ce soit par rapport au business, que ce soit par rapport à n'importe quoi, à ton corps, à tout. Tu as de l'énergie, derrière tu peux l'investir. C'est comme ça que ça fonctionne dans tout. Vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne dans tout. Si aujourd'hui tu n'as pas de résultat dans un certain domaine, dis-toi qu'en fait tu n'as pas assez d'énergie, tu n'as pas assez investi d'énergie dans ce problème-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si tu as un problème de corps, ça veut dire que tu ne vas pas assez à la salle, ça veut dire que tu ne manges pas assez bien. Tu n'investis pas assez de temps dans ce problème-là. Voilà. Numéro 4, aborder n'importe qui. Hier, j'ai entendu un Français qui était à la salle et je commence à l'aborder. On est ici à Medellin, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? T'es Français, qu'est-ce que tu fais ici? Machin, et on a parlé pendant 30 minutes. J'ai récupéré son numéro, peut-être qu'on ira se voir, je sais pas, plus tard pour parler de business ou n'importe quoi. Et en fait, c'est vraiment ça qui change. Que ce soit une meuf, un mec, n'importe quoi.
C'est pareil pour les femmes, tu vois. Avant, j'étais beaucoup impressionné parce que forcément, quand tu regardes ces putains de sites, tu te dis, putain, mais en fait, c'est un besoin que j'ai. C'est un besoin que j'ai de voir cette femme-là. Si je ne la vois pas, c'est un truc de fou. Donc, du coup, tu arrives devant elle et tu trembles. Tu trembles comme un con. Alors qu'en fait, ce que tu t'aperçois que tu coupes tout ce désir-là, tu coupes tout ce désir sexuel, tu coupes cette stimulation que tu te mettais au quotidien avec cette dopamine vraiment qui te force à aller voir les meufs parce qu'en fait, tu es obligé. Tu es obligé, que ce soit sur des sites, sur n'importe quoi. Tu es obligé. Tu es dans une obligation. Frérot, d'être obligé de quelque chose, c'est vachement stressant. C'est vachement stressant. Donc quand tu vas aller voir une meuf, tu vas être en galère totale. Donc un truc que je peux faire aujourd'hui avec l'arrêt du porno, avec l'arrêt de la sexualisation, parce que si tu veux frérot, tu peux arrêter le porno, mais tu peux tout sexualiser dans ta vie. Tu peux regarder que des culs dans la rue, surtout en Colombie frérot, tu peux regarder que des culs dans la rue, tu peux aller à Provenza, et en fait c'est le même effet que le porno. Ça c'est un truc que je me suis aperçu. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'arrêter de tout sexualiser. Arrête, te concentrer un maximum pour que quand tu sois dans la rue, tu sois pas en mode chien de la casse, tu vois. Et ça va te permettre de beaucoup plus aborder du monde, de beaucoup plus vivre dans la vraie vie. C'est vraiment un truc que je me suis aperçu. Donc, le 6, c'est la boucle infinie de l'insatisfaction. Frérot, j'étais tout le temps insatisfait. Parce qu'en fait, t'as une meuf, la meuf elle est mignonne, elle est avec toi, je sais pas, c'est un 7 sur 10, tu vois. T'es en Colombie, c'est un 7 sur 10, belle. Et en fait, derrière, tu vas avoir une meuf, c'est un 10 sur 10 sur les réseaux, sur les réseaux, sur le porno, etc., etc. Oh putain, frérot. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible, frérot. C'est horrible. C'est le truc où je me disais, putain, mais en fait, pourquoi je me casse le cul à dater une meuf comme ça? Parce qu'en fait, je sais que derrière, je vais être insatisfait. Ça sert à quoi? Et en fait, quand tu poses tout ça, tu peux dater n'importe qui, même une 5 sur 10, et en fait, t'es content. T'es content pourquoi? Parce que c'est ta seule sollicitation, comme je t'ai expliqué. C'est les réseaux. D'aller sur les réseaux comme un teubé. Même le soir, j'y allais à 22h, sur 23h, j'étais sur les réseaux encore. J'étais en train de regarder. Pas forcément que pour du cul, mais t'es là pour la dopamine, etc., etc. Et tu te réveilles le lendemain avec le pic de dopamine de la veille. Ça, faut vraiment que tu t'en souviennes toute ta vie. C'est que ce que tu fais la veille se répercute sur ton lendemain matin. Tu vois. Donc c'est très important que par exemple, si tu veux travailler le lendemain matin, tu peux travailler le soir même. Moi c'est pour ça que actuellement j'ai un peu une tête de fou là parce que je travaille très tard. Mais oui, mais quand je me lève le matin, je bosse immédiatement parce qu'en fait mon cerveau il est toujours dans la tâche de travail de la veille. Tu vois. Donc ça c'est vraiment un cheat code que peu de personnes connaissent. Sur YouTube Auto je le donne dans la formation. Mais il y a vraiment des gens qui ne comprennent pas que si tu veux frérot, à partir du moment où tu fais une action le soir, le lendemain matin tu vas y penser. Voilà. Donc si le soir je mange un kebab, le lendemain matin j'aurai envie de manger un kebab. Si le soir je vais sur les réseaux, le lendemain matin j'aurai envie de faire de la merde et d'être sur les réseaux et de procrastiner. Donc fais très attention à la putain de tâche que tu mets en place le soir parce que vraiment elle peut changer toute ta journée du lendemain. Donc imagine tu te lèves... Enfin, tu es le soir, tu vas dormir, tu poses ton téléphone, tu commences à méditer. Frérot, tu vas te lever le matin, tu vas avoir un calme, un stress qui va être au plus bas. Et tu vas commencer à travailler, tu vas commencer à prendre ta douche froide, tu vas commencer à manger tes petits œufs. Frérot, tu vas être bien. Tu vas commencer ta journée proprement. Par contre, au contraire, si tu fais tout l'inverse, toute ta journée, ce sera de la merde. Frérot, je te laisse, premier lien en description, je t'ai fait 4 vidéos offertes sur YouTube Automatisation. C'est vraiment le meilleur business en ligne de 2025-2026, surtout pour les débutants. Vraiment, c'est un truc de fou. Un débutant total peut faire de l'argent très rapidement. Donc, va voir, premier lien en description. Et surtout, je te laisse et fais encore attention à ta dopamine. Vraiment, ta dopamine peut changer ta vie. C'est pour ça que je te fais autant de vidéos par rapport à ça. Je te laisse. Ciao, ciao.